base, chers Méziérois. Voilà enfin cette année 2020 qui se termine dans quelques heures. C'est avec une certaine émotion que j'attends 2021 et que je pense à nos soignants, à nos infirmiers et à nos médecins. Nos enseignants, éboueurs, femmes de ménage et tant d'autres qui ont servi notre nation durant toute une année particulièrement difficile. Comme il sera dorénavant de coutume, en pensant à eux, dans cette vidéo, des vœux de votre dévouée mère, je vous proposerai par thématique un bilan de l'année à Mézières-sur-Seine et une perspective sur la prochaine. Dans un premier temps, en transparence et vie publique, sachez que nous avons diminué les indemnités des adjoints et du maire, tout en respectant une exemplarité dans le présentéisme des élus, notamment dans les instances de prise de décision telles que commissions et conseils municipaux. En plus d'avoir créé et animé de nouveaux réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram, nous y diffusons l'ensemble des conseils municipaux et y réalisons des événements en direct, car je souhaite rester proche de vous, en digital ou sur rendez-vous, et ce durant toute la durée de mon mandat. Comme promis, en plus de tout cela, c'est bien l'ensemble des élus qui distribuent dans vos boîtes aux lettres la communication papier de votre commune. Ce sont aussi eux qui ont et qui continueront de distribuer en porte-à-porte les colis de fin d'année des aînés. J'espère que vous appréciez le nouveau format de votre bulletin municipal, désormais nommé Mézières le Mag, un magazine préparé désormais trimestriellement pour vous tenir mieux informé des actualités locales. 2021 sera l'année de la création du Conseil municipal des jeunes et du Conseil des citoyens. Deux nouveaux organes consultatifs qui nous aideront à la prise de décision. Ensuite, un important sujet, l'urbanisme. En ce début de mandat, sachez que nous avons déjà refusé plus d'une dizaine de projets de démolition-construction afin de préserver notre ville. Et nous avons lancé la concertation pour le futur quartier de gare, un nouveau quartier ô combien important, dans lequel il faudra cette fois penser aux écoles, aux équipements et espaces publics, aux parkings et où nous nous croiserons au quotidien. Nous savons que ce prochain quartier augmentera le nombre d'habitants et nous anticipons dès aujourd'hui les besoins d'infrastructures publiques. Nous connaissons l'attractivité d'une gare RER pour aller travailler, mais nous serons vigilants à la qualité de vie de ce prochain quartier. Mon adjointe à l'environnement et moi-même y voulons l'implantation d'une biodiversité importante et durable. L'année 2021 sera l'année du projet de la ZAC des Fontaines. Notre programme était clair. Rapidement, nous vous rendrons compte de sa mise en place, car oui, le projet sur lequel nous travaillons diminue largement le nombre de logements, tout en favorisant les espaces de promenade végétalisés. En janvier, nous allons décider des orientations autour de la maison intergénérationnelle et nous espérons vous présenter l'ensemble du projet lors d'une réunion publique courant du premier trimestre 2021. Sur ce même thème, espérant que la Covid nous le permettra, nous souhaitons avancer durant l'année sur la concertation de l'OAP des Gravois. En ce qui concerne les travaux, nous avons réhabilité les trottoirs de la rue Maurice Fricoté et y avons fait planter de nouveaux arbres qui ne déformeront plus les trottoirs. Nous avons aussi créé de nouvelles places de stationnement aux abords de l'église afin de favoriser les accès aux commerces de proximité. L'été dernier, nous avons déplacé et inauguré le monument aux morts en vue de faciliter son accès, notamment aux personnes à mobilité réduite, et en vue d'embellir le devant de l'hôtel de ville, tout en valorisant le devoir de mémoire. En parallèle, durant tout l'été, avec nos services et avec l'aide de l'ANRH, l'Association pour l'insertion et la réinsertion professionnelle et humaine des handicapés, nous avons mené une grande campagne de propreté des espaces publics et des espaces verts. Un trop grand nombre d'anomalies d'entretien dans tous les bâtiments publics ont été recensées. 2021 sera l'année de la réalisation de l'ensemble de ces travaux et la mise en route d'un prévisionnel d'entretien pour les années à venir. Tout comme je le souhaite, cette nouvelle année nous permettra de sécuriser les abords de la falaise de la rue de Chauffour et de réhabiliter les enduits intérieurs de l'église Saint-Nicolas. Avec une pensée pour notre délégué aux commerçants, artisans et professions libérales, en 6 mois de mandat, nous avons créé un premier marché de Noël, et ce dans un contexte très particulier. Nous avons également mis à disposition un emplacement dans le quartier de la Villeneuve pour l'implantation du premier food truck du secteur tous les samedis soirs. Nous avons aussi beaucoup travaillé et tout est déjà prêt pour que 2021 soit l'année de la création de l'association des commerçants, artisans et professions libérales de Mézières-sur-Seine. Ce sera aussi l'année du démarrage des travaux tant attendus pour la réhabilitation de la boulangerie. Tout comme je le souhaite, ce sera enfin l'année de l'arrivée d'un artisan, boulanger, pâtissier en centre-ville. Comme nous l'avions promis, 2021 sera l'année du stationnement favorisé pour nos commerces. Ainsi, l'ensemble de la rue nationale de la rue de Chauffour à la rue de Fricoté sera défini en zone bleue 1 heure. Parler de 2020 et de 2021 sans vous parler de l'enfance, la jeunesse, la solidarité et nos aînés. Comment ne pas vous rappeler que nous avons interdit de fumer aux abords des écoles ou que nous avons révisé le marché de la cantine scolaire afin d'y intégrer 40% de bio avec une préférence pour les aliments issus du circuit court et que l'ensemble des repas livrés sont dans des contenants biodégradables.
Rappelons-nous que nous nous sommes occupés de la réfection d'une importante partie de la toiture de l'école des Tilleuls. Nous y avons également rénové la classe pour le RAZ, en y équipant une classe complète qui a accueilli une nouvelle directrice. Chose promise, chose due. Nous avons aussi rendu possible l'inscription de vos enfants au centre de loisirs d'Épône, au mois d'août, et ce, au tarif d'Épône. Enfin, parce que toutes les écoles et tous nos enfants méritent le même traitement sécuritaire, après concertation avec les riverains et avec 73% d'avis favorables, nous avons remis la rue de la Villeneuve dans son sens de circulation initial. Nous barrons cette rue aux entrées et sorties des écoles. 2021 sera l'année de la mise en place d'un dispositif sécuritaire définitif, comme pour les écoles du bas, tout en restant sur la sécurité et la prévention. Nous avons durant l'été mis à jour le registre nominatif communal afin de recenser les personnes fragiles et isolées. Nous avons amplifié les horaires de la police pluricommunale le soir et le week-end. Et nous avons créé la réserve communale de sécurité civile que nous allons former et animer en 2021. Le deuxième semestre de 2020 et 2021 seront aussi des années impliquant notre commune dans une démarche environnementale. Nous avons distribué des composteurs individuels, nous avons formé nos habitants au compostage et avons implanté le premier composteur collectif en pied d'immeuble. Pour accompagner la fermeture des déchetteries durant l'été, nous avons mis en place le ramassage des déchets verts en porte-à-porte. Et 2021 sera l'année, je le souhaite, de la création d'un tiers-lieu pour collecter nos déchets verts, réaliser du compostage gratuit et broyer nos branchages sur site afin d'obtenir son propre broyat. Pour terminer, car beaucoup l'attendent, 2020 a été l'année de la mise en place du concours des balcons, maisons et jardins décorés. Je vais bientôt féliciter les gagnants, mais avant, je vous annonce que 2021 sera l'année de la mise en place du concours des maisons, balcons et jardins fleuris. Préparez-vous pour cet été. Ces initiatives ont un double objectif. Récompenser les Méziérois qui se donnent du mal à décorer les extérieurs pour le bonheur de tous, mais aussi nous faire prendre conscience qu'une belle ville, c'est un patrimoine que l'on entretient et que l'on valorise. En ce qui concerne nos habitants qui ont participé au concours, ou qui ont simplement embelli Mézières, grâce à leur décoration de Noël, je les en remercie et les félicite tous. N'oubliez pas que c'est dans une belle ville que l'on fait venir des promeneurs, des chalands et des clients. C'est donc dans une belle ville que l'on fera venir des commerces de qualité et qu'on leur permettra de rester. Pour la catégorie jardin illuminé et décoré, le premier prix est attribué à Madame Kifani et Monsieur Champagne du 19 rue des Gravois. Deuxième prix est attribué à Madame Anctil, Katia, 41 avenue de la Gare. Dans la catégorie fenêtres et balcons, le premier prix est attribué au salon de coiffure Épithète, Madame Pouguet Florence, 90 rue Nationale. Le deuxième prix à Monsieur et Madame Vossella, 29 rue des Lignes. Merci et bravo à eux. Si vous me regardez, vous serez recontacté en début d'année par le service festivité. Pour conclure, outre vous annoncer enfin la commercialisation de la fibre optique pour tous dans le premier semestre de cette prochaine et nouvelle année. Outre souhaiter que la crise de la Covid-19 puisse rapidement prendre fin avec l'espoir de l'efficacité des vaccins. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent réveillon de la Saint-Sylvestre, ainsi qu'une excellente année 2021. Que la santé et le bonheur soient au rendez-vous pour vous-même ainsi que pour ceux que vous aimez. Vive Mézières-sur-Seine, vive la République, vive la France.